À l'origine, Google a créé un site web dans le but de rendre du matériel culturel important disponible à tous et de le stocker numériquement pour inspirer et instruire les générations futures. Le site de Google a été lancé en 2011 et 6,6 millions d'articles étaient disponibles en 2013. 2 ans après la création du site, Google a créé un espace physique dans les anciennes écuries de Google France à Paris. Dans cette écurie culturelle sont présentées des œuvres d'art, des monuments et des merveilles culturelles. Un espace de travail est disponible pour mettre en œuvre des projets novateurs et prototypes dans un atelier mis à disposition. Ce lab est un lieu où les communautés technologiques et créatives se réunissent pour partager leurs idées et imaginer de nouvelles expériences autour de l'art et de la culture. Le lab accueille des experts, des créateurs, des conservateurs, des artistes et pour terminer, des éducateurs pour développer les liens entre la technologie et la culture. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Institut culturel Google à Paris. C'est pourquoi j'ai choisi de faire venir 2 invités pour nous parler de cela. Donc, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Auguste Le Corvec, ça fait maintenant 10 ans que je travaille chez Google. J'ai été à l'élaboration du projet de cet institut culturel à Paris. Donc, je suis très heureux d'être là et j'espère pouvoir vous éclaircir sur ce sujet. On est très heureux également. Bonjour à vous, moi c'est Hugo Martin, je suis chercheur sur toutes les questions concernant les décisions politiques et économiques des États-Unis et aussi le rayonnement de leur puissance à l'international. Donc ça fait maintenant 10 ans que je travaille sur ces questions-là. Je suis ici, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour dialoguer dessus. D'accord, très bien. Donc pour la première question, je vais vous la poser à vous, Auguste. Donc vous pouvez m'expliquer comment va se dérouler l'accueil des personnes sur place? Donc concernant l'accueil, eh bien en fait l'Institut ils accueillent des jeunes artistes du monde entier se réunissant pour travailler ensemble et en fait on a la possibilité, en fait ça permet d'ouvrir la possibilité aux personnes de travailler dans les locaux d'une période de 2 à 3 mois pour créer et développer de nouveaux produits. Donc en fait chaque groupe est accompagné par des ingénieurs Google pour mener à bien son projet. Et les employés Google en fait ils vous aident à organiser les événements, les séminaires et des débats pour découvrir plus en détail les opportunités qu'offre le lab et le monde technologique en général. Donc les technologies qui sont mises en place, donc on a un atelier avec un écran interactif, capture 3D, appareil gigapixel, une imprimante 3D et un lunch permettant d'exposer des œuvres sur un écran numérique. Il y a aussi une salle avec un écran de 60 mètres carrés qui permet de projeter ses travaux et elle est ouverte aux partenaires de Google, que ce soit les musées, les fondations, les institutions chargées de collecter des archives. En fait, le projet il comptabilise 300 institutions de plus de 43 pays. Et en fait, Google il veut créer des outils qui favorisent la diffusion des divers héritages culturels et les rendre accessibles au monde entier. Donc maintenant, ce qu'on peut se poser, c'est pourquoi Google a créé ce lab. Donc en fait, Google a créé ce lab pour proposer un espace de collaboration entre les mondes de la technologie et de la culture. Ça permet aussi de mettre à disposition des institutions culturelles et des archives de toutes parts de nombreux outils technologiques innovants afin en fait, de participer à la diffusion et l'accessibilité des œuvres d'art via Internet, mais aussi du coup maintenant en concret sur place directement à Paris. Le lab il a aussi été créé afin de favoriser les échanges car c'est un lieu de partage avec la communauté culturelle qui permet d'étudier l'usage des nouvelles technologies et de détecter les tendances de demain. On peut dire également qu'il permet d'encourager la recherche et le développement au service de la culture. Ça donne l'accès aux richesses culturelles au plus grand nombre et ça noue des liens entre les différents artistes. Et enfin, nous, ce qu'on veut absolument, c'est soutenir les projets existants déjà liés au numérique, à la culture et à la créativité. Et tout type de projet culturel sera mis en avant par Google et ça nous tient vraiment à cœur. Du coup, je me retourne vers vous. Je me permets de vous poser une question. Donc, en étant sincère, quelles sont les raisons officieuses de la création de l'Institut culturel Google sur Paris? Donc là, je pense que voilà, vous l'avez bien cerné. On est sur une situation de soft power. Donc là, on est plus sur du hard power. Le hard power qui justement se servait d'attributs traditionnels, qui sont, je pense que vous connaissez bien. La puissance militaire, économique. C'est ça. Donc là, c'est vraiment purement du hard power. Et sur ce cas-là, sur le cas de l'Institut culturel Google, nous sommes sur des attributs culturels, donc qui seront l'art. Et en fait, c'est l'influence, donc c'est vraiment sous l'influence d'un pays
sur d'autres pays, sur les différents pays du globe. Donc ça, l'Amérique l'a très bien compris. C'est-à-dire que l'hard power ne suffit pas, il faut aussi du soft power. Et pour cela, elle a beaucoup investi dans les nouvelles technologies. Un exemple concret, ça va être la Silicon Valley, et aussi l'entreprise mère qui est Google, qui innove de jour en jour. Et dans ce cas-là, Google est vraiment le symbole de la réussite technologique des États-Unis. Et pour revenir sur le cas de l'Institut culturel Google, Google a fait très très gros, et aussi les États-Unis, parce qu'ils ont joué entre l'art et la technologie. L'art, c'est quelque chose, ça fait partie de la culture, ça aujourd'hui plusieurs siècles, et les nouvelles technologies, ça a quelques décennies. Et en fait, ils ont réussi à joindre les deux, donc l'art et la technologie, dans un même endroit. Donc ça, c'est quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Et d'avoir choisi Paris, c'est quelque chose d'énorme aussi, parce qu'on sait tous que Paris, aujourd'hui, c'est un lieu où les artistes se rencontrent, où les ingénieurs se rencontrent. Et en fait, c'est comme une ambassade culturelle des États-Unis en France et à Paris tout particulièrement. Merci à vous pour vos deux interventions. Du coup, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bonne journée à tous.